mars 2020, à date, nous avons déjà enregistré plus de 20 585 cas confirmés de Covid-19 en Haïti et à peu près 579 décès ont été rapportés. Et déjà, nous avons introduit, il n'y a pas longtemps, à peu près 3 semaines, et la vaccination, et à date, nous avons déjà dépassé 17 000 personnes vaccinées. C'est la situation générale de la COVID. Dès qu'on a déclaré la COVID en Haïti, le gouvernement d'alors a pris des décisions extrêmement importantes, parmi lesquelles, le 19 mars 2020, un arrêté déclarant l'état d'urgence sanitaire sur toute l'étendue du territoire national. Et le 25 mars, il y a eu un communiqué créant la cellule scientifique qui doit cogiter et apporter des éléments de réponse pour lutter contre le coronavirus dans le pays. Parallèlement, d'autres cellules ont été créées, comme par exemple cellule de communication sur la pandémie, et aussi une commission extrêmement importante dans le cadre de cette lutte, nommée le 6 avril 2020, commission multisectorielle de gestion de la pandémie de Covid, avec pour mission d'assurer la planification stratégique et la coordination des ressources provenant des organisations non gouvernementales et du secteur privé des affaires. Sur cette base, comme je viens de vous l'annoncer, la cellule scientifique a été créée. Et un communiqué numéro 2 du gouvernement, en référence à la circulaire numéro 001, le 25 mars, relative à l'exécution de l'arrêté du 19 mars 2020 déclarant l'état d'urgence sanitaire, cette cellule avait été créée avec pour mission de collecter et de traiter les données liées à la COVID et de produire des recommandations au gouvernement pour faciliter les prises de décision. Cette cellule-là a été créée dans ce but de collecter, traiter les données qui sont liées à la COVID en vue de produire des recommandations au gouvernement pour la gestion de la crise sur les mesures sanitaires à prendre. Une fois qu'on nous a confié cette tâche, on s'était réunis, ces beaux gens-là que vous voyez, et nous sommes fixés les objectifs qui suivent. Contribuer à la diminution du taux de mortalité du Covid en Haïti, et de manière spécifique en formulant au gouvernement des recommandations techniques basées sur l'évidence pouvant aider à couper la chaîne de transmission de la maladie à l'échelle nationale. Et comme résultat, on s'attendait à ce qu'on fasse des recommandations qui puissent orienter le gouvernement sur les aspects de la prévention, de la prise en charge des maladies et le traçage des contacts, la surveillance épidémiologique qui constitue un pilier extraordinaire dans le cadre de cette lutte, la gestion des cadavres et la recherche scientifique. Comme méthodologie de travail, pour répondre à notre mission, la cellule a procédé à la collecte des données provenant de partout, de la presse et de partout, et des revues scientifiques, des documentaires et des documents transmis par l'OPS-OMS, le CDC, de tout document qui a rapport avec la lutte. Et nous avons traité ces éléments-là, ces données-là, pour les transformer en informations, tout en respectant les normes scientifiques et propriété intellectuelle, les sources et tout ça. Et avec ça, nous avons dégagé des pistes sur la base des données probantes recueillies et tout en tenant compte des principaux déterminants de la santé. Vous les connaissez comme l'ordre les assez bien définis, les biologies, l'environnement, et les socioculturels et le milieu ambiant, tout en tenant compte de ces déterminants de la santé. Et aussi, nous avons utilisé des techniques
des instruments de précision appropriés aux thématiques abordées pour mesurer ou bien pour traiter les données. Et nous avons travaillé avec différentes sous-commissions au sein de la cellule en utilisant des veilles sanitaires, la révision documentaire, etc. Et nous avons utilisé des outils comme le brainstorming, matrice SWOT, la méthode Delphi et matrice de décision multicritères, méthode D en langue pour favoriser ou bien pour prioriser les décisions. De mars à date, nous avons déjà publié ou bien fait une trentaine de recommandations auprès du ministère. Et ces recommandations-là tiennent en compte pratiquement tous les aspects de la vie ou bien de la problématique que représente la maladie COVID-19 en Haïti. Des recommandations sur la préparation de la réponse, des avis et des recommandations sur le dépistage, des recommandations sur la gestion des cadavres, des recommandations sur la stratégie différenciée que le ministère devrait adopter pour aborder la situation, des recommandations sur la prévention, sur la vaccination, entre autres. En pleine crise sanitaire et qui a accompli avec professionnalisme cette délicate tâche qui lui incombait de collecter et de traiter les données liées à la COVID-19 et de produire des recommandations à la cellule gouvernementale sur les mesures sanitaires à prendre. Mettre sur pied une cellule scientifique fut une approche innovante au niveau du gouvernement. En effet, il nous faut remonter au XIXe siècle pour observer une pareille initiative avec l'institution d'un jury médical ayant pour rôle de conseiller les autorités étatiques sur les mesures à prendre en matière de santé. La cellule scientifique a bien joué son rôle comme on pouvait s'y attendre, puisque dans sa composition, on dénombre d'éminents chercheurs, professeurs, médecins, épidémiologistes, sociologues, psychologues. Le docteur Dely vient de nous les présenter. À titre de rappel, la cellule scientifique a produit de nombreuses recommandations portant entre autres sur les mesures de prévention dans notre vie courante, dans les milieux médicaux, scolaires et universitaires, dans la prise en charge des cas, dans la vaccination et j'en passe. Ces différentes recommandations ont contribué à orienter l'action gouvernementale et faciliter la prise de décision, notamment dans l'élaboration des différents protocoles de gestion de la COVID-19. Le document de cadre de référence Haïti face à la pandémie COVID-19 représente également un outil qui nous a permis de faire face à cette crise sanitaire universelle. En effet, avec cet outil, nous pouvons effectuer une balade à travers le temps pour mieux comprendre les diverses épidémies ayant sévi sur ce coin de terre de la période précoloniale jusqu'à la survenue de la COVID-19. L'épidémiologie étant une précieuse ressource pour la prise de décision en santé publique, cet ouvrage sera d'une très grande utilité pour les actuels et futurs épidémiologistes, les décideurs politiques et tous chercheurs. Car les leçons apprises de notre passé, lointain et récent, peuvent et doivent nous permettre d'avancer plus sûrement dans la surveillance épidémiologique, la prévention et la prise en charge de tout phénomène morbide, inhabituel, susceptible d'affecter le pays. Mesdames et messieurs les membres de la cellule scientifique, merci et félicitations. Toutefois,
Vous n'allez pas vous attarder en chemin, vos travaux ne font que commencer, car nous sommes encore loin de venir à bout de cette pandémie. D'ailleurs, le ministère vient de lancer les activités de vaccination contre la COVID-19 et votre accompagnement est attendu en matière de surveillance de la maladie et d'orientation des activités de vaccination. Face à une maladie nouvelle, la République d'Haïti a décidé de se doter des moyens scientifiques pour y faire face. Elle a nommé un comité scientifique. 16 femmes et 16 hommes non rémunérés pour ce travail se sont adjoints de multiples personnes. Ils ont fait un travail avec un dévouement extraordinaire. Je suis présent ici pour témoigner la reconnaissance de l'État à leur travail et pour signaler leur dévouement et leur patriotisme. Ils ont voulu systématiser leur travail en produisant un ouvrage scientifique. Haïti face à la pandémie de la COVID-19. C'est un cadre de référence qui met en exergue les réponses apportées face à cette crise sanitaire. Plus qu'un livre, c'est le témoignage du fruit de travail de plusieurs professionnels venus d'horizons différents qui ont accepté de se mettre au service du pays face à cette pandémie. Cet ouvrage est ouvert à la communauté scientifique pour les suggestions et les critiques afin de continuer à lutter efficacement contre cette pandémie. Aussi, faut-il rappeler que ce travail, celui de la cellule scientifique de gestion de la crise du coronavirus, ne se limite pas à ce que vous voyez ici, ce livre. En effet, depuis plus d'un an, de nombreuses recommandations ont été produites sur tous les aspects de la pandémie. Madame la ministre vient de vous le rappeler tout à l'heure. À ce titre, le gouvernement entend bien poursuivre sa collaboration avec la cellule scientifique pour le bien du pays.